Bonjour et bienvenue dans cette édition du 7-8, le journal. Nous sommes le jeudi 29 juin 2017, je suis ravi de vous retrouver. Le plus grand tournoi de l'Hexagone a lieu cette semaine au Golf National. Le lieu est devenu encore plus incontournable pour les joueurs européens depuis qu'il figure parmi les 8 tournois des Rolex Series. 150 golfeurs venus de 28 pays vont s'affronter. Les habitants des 3 églises de la paroisse de Voisins-le-Bretonneux pourront bientôt aller prier dans un bâtiment flambant neuf de 800 places et de 2000 mètres carrés. La nouvelle église de Saint-Joseph-le-Bienveillant devrait voir le jour à l'horizon 2020. Et enfin, Salon du Bourget, le secteur de la défense et de l'aérospatiale civile et militaire est très fortement implanté dans les Yvelines, avec de grands groupes, leaders européens voire mondiaux. Le Salon du Bourget est l'occasion de rencontrer ceux qui contribuent au succès de ces exportations dans le monde entier. Dernier volet de notre dossier ce soir. Mais nous commençons ce journal par le golf. C'est aujourd'hui le début de la 101e édition de l'Open de golf de France, Pendant 4 jours, 150 golfeurs venus de 28 pays vont s'affronter sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines pour remporter le trophée. 11 joueurs figurent dans le top 50 mondial seront présents, mais aussi 21 Français, dont Alexander Lévy, Victor Dubuisson et des habitués comme Raphaël Jacquelin, qui disputera son 21e Open de France à 40 ans. Il est au micro de Mickaël Emidoro juste avant le début de la compétition. Même si je n'ai pas les meilleurs résultats depuis quelques mois, je crois que de revenir ici et en France avec tout le public qui est derrière nous, même si ça va rajouter un peu de pression sur le départ du 1 demain, je crois que je me sens plutôt bien et la frappe est plutôt solide, donc on va rester avec cette sensation-là pour l'instant. Joueuse assidue de golf, l'ex-escrimeuse et actuelle ministre des Sports, Laura Flessel, était présente à l'Open de golf à Saint-Quentin en Yvelines sur un terrain qui pourrait devenir olympique si Paris décroche le 13 septembre prochain les JO. Nous l'écoutons. Lorsqu'on voit, les infrastructures, l'aménagement, l'État a participé aussi. L'année prochaine, on aura une belle Ryder Cup. C'est le 3e événement plus important. Pour nous, c'est très important en vue aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, ce sont des événements qu'on sait organiser. Donc il faut le dire aussi à l'international. Voilà, mais ils le savent déjà. JO, Ryder Cup, c'est parfait. Du coup, voilà, tous les grands événements organisés en France, ce sont aussi des messages forts pour la jeunesse. Le projet est dans les cartons depuis 2016. Le diocèse de Versailles va construire une nouvelle église à Voisins-le-Bretonneux. Le projet devait voir le jour à l'horizon 2020, à l'entrée du quartier de la Remise, au niveau du terrain de Bicross. Les détails avec Mickaël Emidoro et Melinda Corriera. Le projet est dans les cartons depuis 2006. Ce terrain vague situé dans la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux devrait bientôt accueillir la future église de la ville. Le dossier prévoit la création d'un bâtiment flambant neuf de 800 places sur l'actuel terrain de Bicross d'ici 3 ans. Dessiné par des architectes spécialistes des arts religieux, la structure se veut moderne. Bien sûr, parce qu'on est à Saint-Quentin en Yvelines, on est dans une ville nouvelle et il ne s'agit pas simplement de pasticher le passé. Il s'agit de s'enraciner dans la tradition des chrétiens avec des éléments lisibles par tous, le clocher, l'abside, l'autel, les éléments qui font partie de notre tradition architecturale, mais de les exprimer de manière moderne évidemment. Baptisé Saint-Joseph-le-Bienveillant, le bâtiment aura pour objectif de désengorger l'église du centre-ville de Voisins-le-Bretonneux, datant du XVIe siècle. Cette nouvelle église, elle répond à une équation toute simple. Avec le développement de la ville nouvelle de Saint-Quentin, aujourd'hui, la paroisse, c'est 1300 personnes qui viennent à la messe tous les dimanches. Et nos églises, elles font 180 places. Donc, pour faire entrer tout ce monde-là dans des églises aussi petites, on multiplie les messes. On a 6 messes chaque dimanche actuellement. Et surtout, on ne peut jamais se rassembler tous ensemble. Le projet architectural prévoit également des salles dans la vie paroissiale et des logements pour les prêtres. Il devrait faire l'objet d'un dépôt de permis de construire dès le mois de septembre auprès de la ville. La balle, si je puis dire, est dans le camp de la paroisse, de voir un petit peu jusqu'où ils veulent aller. Moi, j'aimerais au moins une présentation déjà au conseil municipal. Coût total de l'opération, près de 7,5 millions d'euros financés intégralement par le diocèse de Versailles. Le projet finalisé devrait être présenté au public en septembre prochain. Dernier volet de notre dossier sur les entreprises des Yvelines et de l'agglomération présente au Salon du Bourget. Ce soir, nous nous intéressons au secteur de la défense et du spatial. Sur l'agglomération, ce sont près d'une 50aine d'entreprises qui sont implantées et plus de 13 000 emplois concernés grâce à des ventes records à l'exportation et à de nombreux succès comme les moteurs Safran, la fusée Ariane, le Rafale. De nombreuses PME du secteur profitent aussi de cette croissance.
Le secteur de la défense et de l'aérospatiale, civil ou militaire, est très fortement implanté dans les Yvelines, avec des grands groupes leaders européens, voire mondiaux, comme Thales, Safran ou Airbus Défense. Airbus Defence and Space, acteur majeur aux multiples activités civiles et militaires, est implanté depuis longtemps au Mureau avec sa filiale qui fabrique la fusée Ariane, mais aussi à Elancourt où sont employés près de 2000 personnes, principalement des ingénieurs dans des activités digitales chargées de la cybersécurité. Il développe également des outils de télécommunication terrestre, il fabrique des équipements spatiaux, mais aussi la conception et la fabrication de drones. Des drones aujourd'hui indispensables aux missions de nos armées. Vous avez derrière moi tous les produits drones qui sont conçus à Elancourt par nos équipes d'ingénieurs qui pilotent notre activité drone depuis Elancourt. Vous avez derrière moi le drone Arfan qui est celui qui équipe les armées françaises actuellement et les petits drones qui sont utilisés par l'armée de terre. Donc c'est une activité qui est tout à fait d'actualité et pour laquelle on essaye de développer un service civil pour faire voler les drones à des fins gouvernementales ou d'organismes comme l'ONF. Avions civils ou militaires, hélicoptères, lanceurs spatials, Airbus va bien et l'implantation dans les Yvelines est pérenne. La croissance de ce secteur profite à l'économie locale. La fabrication de tous ces avions, ces satellites, fait appel à une multitude de sous-traitants dans le département, des petites sociétés spécialisées indispensables. Actidine est l'une d'entre elles. Cette PME de 25 personnes est installée à Elancourt et fabrique des pièces pour les plus grands fournisseurs. Elle est présente au salon tant pour son image que pour maintenir des contacts avec ses partenaires industriels. Elle est installée au pavillon de la région Île-de-France qui compte près de 200 sociétés. À sa tête, un ancien de Dassault, l'entreprise fabrique des machines de précision qui vont servir à calibrer des pièces nécessaires pour guider des avions civils ou militaires comme le Rafale. Un Rafale ne pourrait pas assurer sa navigation sans notre société. Parce que, bien entendu, nos clients, ce sont les grands de la navigation. Ce sont des sociétés comme Sagem, comme Thales. Le fait d'être à Elancourt, dans les Yvelines, je dirais dans le Grand Paris en général, c'est que quand on regarde bien, toutes les grandes entreprises ont leur bureau d'études, finalement dans leur centre de décision localement. Et également, vous n'êtes pas loin des grands aéroports qui permettent de se déplacer. C'est donc tout un département avec de nombreuses entreprises, petites ou grandes, qui a été mis en valeur lors de ce 52e Salon international de l'aéronautique du Bourget. Le bilan de cette édition 2017 est très positif pour l'ensemble du secteur. Plus de 150 milliards de dollars de commandes ont été signés lors de ce salon. Attrape, l'association Taïwan 78, fondée par Marc Le Folgoc, permet aux petits comme aux grands de s'immerger dans la musique rock'n'roll. Qu'ils soient adultes ou enfants, ils plongent tous dans l'univers mythique des Beatles ou des Rolling Stones. Michael Elmidoro. Attrape, l'association Taïwan 78, fondée par Marc Le Folgoc, permet aux petits comme aux grands de s'immerger dans la musique rock'n'roll. Qu'ils soient adultes ou enfants, ils plongent tous dans l'univers mythique des Beatles ou des Rolling Stones. On essaye de faire accéder à la culture, on va dire, des enfants, des ados et même des adultes, parce que on est comme dans le journal de Tintin, on a de 6 même jusqu'à 77 ans. Son principe, c'est quand même essentiellement des cours collectifs. Même à 2 ou à 3, c'est moins pesant, on va dire, c'est moins difficile, on peut plus s'investir dans le temps. Il donne beaucoup. Et puis le besoin de transmission aussi, voilà. Transmettre son goût de la musique, transmettre la culture aussi, voilà, le plaisir. Des instruments sont mis à disposition pour les adhérents. Provenant de brocantes, sites d'occasion ou de connaissances, Marc Le Folgoc est un professionnel de la récupération. Ça fait des dizaines d'années qu'il se constitue une collection d'instruments et qu'il les met à la disposition des enfants. Tiens, je crois qu'il y a un truc qui pourrait t'intéresser pour ton association. Le Novanex, il est arrivé là. Après le reste, on achète d'occasion, brocante. J'ai commencé à accumuler beaucoup depuis 2004-2005 en préparant la suite de l'après-collège. Gratuit pour les enfants et seulement 15 € par an pour les adultes, l'association Taïwan 78 vous embarquera dans son univers.
C'était hier soir la fête de la fraternité organisée par le collectif avec les migrants de Versailles. Une centaine de personnes originaires d'Érythrée, d'Afghanistan, encore de Somalie étaient présentes pour se restaurer et passer un moment convivial. Nous écoutons une des organisatrices. L'hiver a été dur, très dur. Le printemps a été difficile, il y a eu beaucoup de tensions. Il y en a certains qui ont été exclus du centre, d'autres qui sont venus, d'autres qui n'ont pas eu leur papier. Donc on s'est dit qu'avant l'été où tout s'arrête, malheureusement en France, il fallait faire quelque chose pour leur redonner un peu, pour les booster un peu. Et quand même, la France se vide, juillet, août, et on les laisse. Vous le connaissez si vous habitez Versailles, le journal gratuit Versailles Plus est disponible chez les commerçants à Versailles. Il fête ses 10 ans et son 100e numéro, c'est l'occasion de faire connaissance avec son directeur. 100e numéro pour le journal gratuit Versailles Plus. Depuis 10 ans, ce journal parle de l'information locale, des lieux, des gens qui font Versailles. Une ville riche d'artistes, d'habitants, de monuments et d'histoires qui semblait vivre dans l'ombre de son illustre château. Pour son directeur, Guillaume Palawan, qui a racheté le titre il y a 4 ans, c'est justement le contraire. Versailles est riche d'événements, de lieux pour en faire un magazine. C'est vrai que c'est un projet un peu fou, mais je ne pense pas que ce soit aimer la presse, je pense que c'est aimer la ville. Ce projet un peu fou, Guillaume le développe avec une quinzaine de journalistes, connus ou non, tous habitants de Versailles ou connaissant très bien la ville. Ce réseau leur permet d'être toujours en avance, au courant des nouveaux commerces, des expositions, des spectacles, mais aussi des projets municipaux qui impacteront la vie des Versaillais. 100 numéros et des changements de format avec plein de souvenirs. Alors numéro 100, c'est vraiment nouvelle maquette. On est très fiers d'arriver à 100 numéros, 10 ans. Un coup de cœur pour le quartier Saint-Louis, parce qu'on a fait tout un dossier sur Saint-Louis, où on a mis en avant tout l'artisanat, tout le côté que les gens ignorent parfois. Et tous ces artisans qui travaillent à Saint-Louis, un luthier, un ébéniste, voilà. La journaliste de TV Fil 78, Véronique Iturbide, en plein travail pour le magazine, visite une nouvelle galerie d'art dans le quartier Saint-Louis. On vient d'horizons très différents, on a des âges aussi différents, des professions différentes, et c'est ça qui est bien, parce que chacun apporte sa richesse. Le journal gratuit est distribué chez les commerçants, mais aussi les parkings de la ville. 18 000 exemplaires qui s'arrachent chaque mois en quelques jours. C'est beaucoup pour une ville de 75 000 habitants. Le journal est aussi accessible sur Internet pour tous, versaillais ou non. Un mot de culture avant de nous quitter. Avec un rendez-vous à la Meurice de Trappes, c'est du cirque qui vous attend le 4 juillet prochain. Réversible, c'est la dernière création de la compagnie québécoise Les 7 doigts de la main. Une plongée dans les souvenirs, ceux des artistes sur scène. Regardez cet extrait. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet tvfil78.com et notre application TVFil78. Je vous souhaite une très belle soirée.